Dani Olmo va arriver probablement au FC Barcelone. Est-ce qu'on n'est pas sur le transfert de l'été pour l'instant, Thomas? Je sais pas si c'est le transfert de l'été, mais ça ressemble quand même à un très très gros coup. Sachant qu'il y avait, comment il s'appelle, Nico Williams qui était annoncé. On avait parlé du possible plan B Dani Olmo. Ben, on s'est pas trompé puisque l'Espagnol, meilleur buteur de l'Euro 2024 avec la Roja, qui signe donc du côté du Barça. On se dirige vers un scénario très sympa en Espagne, hein, au niveau Ah de ouais, l'historique. moi ça me fait kiffer, hein, ça me fait kiffer de ouf de voir Dani Olmo arriver du côté du Barça. Alors c'est pas fait au moment où on tourne cette vidéo, hein, on partage l'information de Fabrizio Romano il y a une heure qui a tweeté il y a un accord entre le Barça et Dani Olmo pour un contrat jusqu'en 2030. Information très importante, on va en reparler évidemment. Ouais, 55 millions garantis. Ça aussi, on va en parler, parce qu'on connaît les finances du Barça qui, semble-t-il, sont délicates. 4 millions de bonus faciles à obtenir, 3 millions plus difficiles. Contrat de 6 ans. Il veut aller au Barça. Maintenant, il faut que le Barça se ouais. mette d'accord avec Leipzig. Ça se rapproche. Ça se rapproche. Il a 26 ans, il sort d'un Euro extraordinaire. Son passage à Leipzig a été réussi. Non, c'est un très très gros coup côté Barça. Et puis si le Barça a, comme c'est signifié là, les finances, je vois pas pourquoi le transfert ne se ferait pas, d'autant plus que le joueur a déjà donné son accord avec le club catalan. Ouais, on espère que ça va s'accélérer et que ça puisse se faire parce que ça ferait une vraie concurrence en Liga avec le FC Barcelone. Tu en parlais justement de cette équipe du Real Madrid galactique et puis de ce Mhm. challenger, le Barça avec Hansi Flick qui arrive avec Dani Olmo, star de cette équipe espagnole, avec Lamine Yamal. Ça fait c'est l'Espagne contre le Ouais, galactique. Ouais, bah, ce que tu petit disais. à petit, petit à petit, ouais, ce Barça qui recrute comme dans les années 2010 beaucoup d'Espagnols. Donc là aujourd'hui tu as Gavi, tu as Pedri, tu as Olmo, tu as Yamal, tu as Kubarsi, Balde. Ça commence à faire beaucoup d'Espagnols côté catalan, Après, il y a côté peut-être Barça. embouteillage, peut-être, on en parlera tout à l'heure, mais il y aura peut-être embouteillage pour savoir comment cette équipe d'Hansi Flick va-t-elle jouer avec tous ces numéros 10. C'est pas Bon, après, il y a, forcément il y a négatif, hein, blessures au mais Barça aussi, hein. Donc, beaucoup de blessures, beaucoup de compétitions. Je pense que tout le monde vaut mieux avoir trop de talent que pas assez. c'est Et sûr. sachant que le milieu a toujours été une force historique du Barça, qui recrute Olmo, pour moi, ça fait sens. Tu Donc, disais tout à l'heure que ça clôturait la piste de Nico ouais, Williams pour toi? bah, j'ai quand même beaucoup de mal à imaginer le Barça pouvoir sortir en plus la clause libératoire de Nico Williams, sachant que dans la vidéo qu'on a fait il y a 2 jours, on parlait de la possibilité qu'il reste à Bilbao et les derniers bruits, visiblement, nous disent qu'il va rester du côté du Pays Basque et que Olmo était à ce moment-là la piste numéro 2. Et voilà, le Barça. Ce qui est bien, c'est que le Barça avait plusieurs pistes, tu vois. Ils ont travaillé sur plusieurs dossiers. Bon, Nico Williams, il s'attendait à ce que ça soit compliqué parce que sans doute qu'ils ont tenté de proposer une somme inférieure à la clause libératoire, ce que Bilbao n'a pas accepté. Donc, Nico Williams va normalement rester du côté de Bilbao, jouer une potentielle finale à domicile en C3. Et Olmo va sans doute signer du côté du Barça. Et ça, c'est une super nouvelle pour la Liga. Moi, je le dis, même si je suis pour le Real, moi, je suis content de voir que les clubs espagnols se renforcent parce qu'il faut Ah, de la c'est clair. concurrence. C'est clair. Je veux pas un championnat où le Real est champion au bout de 25 Ah mais journées non, parce non, qu'il n'y il a pas de faut. concurrence. Moi, ça ne m'intéresse pas. On va passer à la data room. La data room, c'est Ouais. l'ensemble des informations statistiques qu'il faut connaître pour se faire un premier avis, même si Dani Olmo est un joueur que on connaît et qu'on suit régulièrement. Il a donc 26 ans, il les a eu en mai dernier, il mesure 1,79 m. Il est droitier, mais bon, il est plutôt à l'aise des deux pieds, je trouve. Il Mhm. a son contrat qui s'est renouvelé en juin de l'année dernière, donc il avait prolongé à Leipzig. Et petite info que je découvre, parce que même si on suit Olmo régulièrement, je découvre qu'il est passé par la Masia. Ouais. Il est Mhm. passé par la Masia, donc c'est assez intéressant. Il connaît déjà les installations. Et il est passé par Zagreb. Zagreb, c'est une très très grosse école de football. Donc, j'ai vu aussi un tout petit peu plus haut qu'apparemment City était sur le dossier également. Donc, Ouais, ils ont. Alors, ça fait partie des joueurs qu'aime beaucoup Pep Guardiola. Tu sais, mhm. ce type de joueur hybride, parce qu'on va le voir tout à l'heure, il peut jouer à On beaucoup le de voit là. postes. On le voit Voilà, ici ouais, déjà. voilà. On le voit ici, soit à gauche, soit à droite, mais principalement dans l'axe. Vrai joueur de progression, vrai joueur aussi tactique, technique. On l'a vu, il a ouvert des pistes, il a ouvert des brèches hein, dans cet Euro, notamment face aux Bleus, notamment en finale. Enfin, c'est un vrai grand joueur. Et puis face à l'Allemagne, il avait été décisif en entrant en jeu et en étant buteur Il, et passeur il a, pas- décisif. il a parfaitement remplacé Pedri et j'irai même un peu plus loin. Je me demande si Pedri aurait fait aussi bien qu'Olmo.
Parce que Olmo a ce côté finisseur que n'a pas Pedri, tu sais. Vu qu'ils l'ont remplacé poste pour poste, Olmo a ce côté vraiment attiré vers le but et il a une très très bonne finition. Ouais, et puis un joueur clutch, hein, tu vois, et le mec a Ouais, été ouais. décisif face à la Géorgie, décisif face à l'Allemagne, décisif face aux Bleus. En finale, c'est pas, il a pas marqué ni fait de passe, mais il a été en tout cas important dans ce sacre de cette équipe. On en Euh, avait parlé, on avait dit que c'était le premier Espagnol de l'histoire à marquer dans 3 matchs consécutifs en phase d'élimination directe. Tout à fait. Tout à fait, Thomas. Ça faisait longtemps qu'on l'avait Ouais, pas fait celle-là. Mais, exactement. on a un joueur voilà, qui sort d'une. Alors, je sais pas si on voit, parce que j'ai pas le retour, mais qui sort d'une saison à 21 matchs en Bundesliga la saison dernière. Tu vois, il a qu'une saison complète en Bundesliga. On va ouvrir, hein, je pense, le sujet Le- plus global. Interrogation. Ouais, interrogation. Mais avant de rentrer dans les interrogations, je voulais te partager. Voilà, c'est un joueur qui connaît quand même. Attends, je voulais. Voilà. Voilà, il connaît la Ligue des Champions, il connaît l'Europa League. Ça rame un peu chez moi. Non, Euh, sur l'écran, ça se voit pas. Ça se voit pas. Très bien, parfait. Un joueur qui a remporté plusieurs titres. Voilà, 25 matchs la saison dernière, 8 buts, 5 passes d'ess avec Leipzig. La question des chaises musicales ou des dominos, c'est est-ce que du côté de Leipzig, Xavi Simons va rester? Parce qu'il y Bah, a aussi visiblement, c'est ce qui était annoncé hier, que Xavi Simons devrait rester du côté de Leipzig. Donc ça veut dire que Leipzig avait déjà anticipé aussi le départ de l'international espagnol. Quelque chose qu'on n'a pas assez évoqué, c'est la durée de contrat. On parle d'un contrat qui va durer donc 6 ans. Un peu sur la stratégie de Chelsea, des contrats longue durée pour amortir, je ne sais pas si c'est le mieux possible, mais en tout cas essayer de lisser le plus possible le coût du transfert. Ouais, Et c'est ça, c'est... aussi c'est lisser le coût du transfert et verrouiller le joueur le plus longtemps possible. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est bien, Ce c'est qui, malin. ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas la clause libératoire. Enfin, ça sera important quand même, tu vois. On l'aura quand ça sera définitif, à mon avis, elle sera officialisée et elle sera publique. Moi, ce qui m'interpelle, on parlait tout à l'heure de la polyvalence. Je te repartage cette info-là. L'année dernière, regarde, toutes compétitions confondues avec Leipzig, Mhm. il a disputé 15 matchs à droite, 6 matchs Il à a- gauche et un eh seul ouais. match en tant que milieu offensif. Là où, avec la sélection espagnole, c'était Ah. le dépositaire du jeu. Ce qui veut dire qu'on pourrait donc avoir Olmo sur l'aile gauche et donc Yamal sur l'aile droite, avec un Lewandowski en pointe. C'est vachement intéressant. C'est très intéressant parce Et, qu'il y a un et, an. et, et, et du coup, tu te retrouves avec un milieu avec Gundogan, De Jong et Gavi, potentiellement. Exactement. Alors on va regarder justement ça après, mais il y a une interrogation, une première interrogation en tout cas, qu'on doit partager absolument, c'est sa fragilité. Et on a vu qu'au Barça, parfois, il y avait des joueurs qui pouvaient être un peu plus Bah, fragiles que Pedri, d'autres. Pedri. Pedri, Gavi, Mm, Ansu Fati. mm, mm. Voilà, on ne souhaite pas Lamine Yamal de blessure, mais c'est un très jeune joueur. On l'a vu, les très jeunes joueurs sont pas forcément finis physiquement, même s'il a grandement progressé sur son physique, surtout sur le haut du corps. On l'a vu, l'évolution entre octobre et l'Euro. Et Et puis Dani c'est la Olmo, gestion des jeunes joueurs. Je pense que le Barça aussi, l'exemple Pedri, bah, ça va leur servir de leçon aussi. Bon là, Olmo, on est sur un joueur qui a quand même 26 ans. On n'est plus sur un jeune joueur, on est sur un joueur maintenant mature. Mais oui, il devra faire attention peut-être à son hygiène de vie, aux efforts. Mais c'est un joueur qui se blesse quand même assez souvent. Donc ça, bah, c'est une interrogation. ouais, 19 matchs manqués il y a 2 saisons. Il y a 3 saisons, 20 matchs manqués il y a 2 saisons, 29 matchs manqués la saison dernière. Ouais, 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 Euh, bah oui, c'est beaucoup, hein. Ça fait la moitié d'une saison quasiment, 29 matchs, hein. C'est ça, c'est ça. Donc il y avait cette interrogation. Après, on peut se poser la question dans quel sera le milieu. On en a un peu parlé tout à l'heure. Là, c'est la tactique d'Hansi Flick face à Manchester City. 4-2-3-1. On peut imaginer Gundogan et De Jong au poste des deux relayeurs. Et après, Dani Olmo ici, Lamine Yamal. Victor Roquet, tu vois, il y a plusieurs schémas tactiques qui peuvent être intéressants. 4-2-3-1, 4-3-3, même si je suis pas sûr qu'Hansi Flick soit adepte du Je me rappelle plus comment il jouait avec le Bayern.
Je crois que c'était un 4-2-3-1 avec le Bayern aussi qui Pour moi, jouait. c'est un Ouais, 4-2-3-1. Ouais. c'est un 4-2-3-1 qui jouait. Ouais, mais en fait, il va pouvoir faire plein de combinaisons parce qu'en fait, il peut jouer donc avec De Jong, Gavi, il peut jouer avec Gundogan un peu plus haut et ensuite sur les ailes, Yamal et Olmo et donc Lewandowski en pointe. Lewandowski qui va retrouver. Il peut jouer avec Olmo après en numéro 10 et pourquoi pas Ansu Fati à gauche si ce dernier revient. Hum, hum. Bon, enfin, il aura plein de combinaisons. Ça va être des choix de riches. Ça va être, il Une va vraie composer sur variété. une vraie variété. Il y a les jeunes qui débarquent aussi. On a vu Hector Forte sur le côté droit. Bon, le Barça qui sera très très compétitif cette saison. Et en tout cas, ça c'est cool. C'est une bonne Ouais, non, nouvelle. c'est une super nouvelle, je trouve. Après, il faudra voir si Ansu Fati arrive à retrouver son niveau. Il y a Fermin Lopez également. Mm, Euh, mm. on a une variété de possibilités pour Hansi Flick avec l'arrivée potentielle de Dani Olmo qui me plaît. Là, je te Il y a partage. Rafinha aussi. On avait oublié de parler de Rafinha. Il y a Rafinha aussi. Alors, Rafinha, j'ai vu qu'il y avait peut-être des pourparlers pour qu'il aille en Arabie Ok, Saoudite. ok, j'ai pas vu. Ouais, c'était hier. Bon, à suivre hein, évidemment, parce qu'il y a cette question du financement, on va parler juste après. Mais là, regarde, Dani Olmo, lors de l'Euro 2024, là où on l'a vu tout à l'heure jouer à gauche ou à droite avec Leipzig, concernant ces ballons touchés lors de l'Euro, c'est principalement aux 30 mètres, dans l'axe du terrain et dans la volonté de faire mal à l'adversaire. Et donc, devant, si tu as un Lewandowski qui ouvre le jeu et Dani Olmo qui arrive pour justement être aux abords de la surface de réparation, ah, Mm. ça va faire mal. Ouais, et puis après, même s'il joue à gauche, c'est un joueur qui sera, je pense, toujours attiré par l'axe. Donc, c'est un joueur qui va pouvoir dézonner aussi. Avec l'Espagne, il a une certaine liberté créative. Et donc, c'est pas un joueur qui va être focus dans une zone et qui ne devra pas bouger. En Un tout cas, joueur je l'imagine pas comme ça. qui sait jouer sous pression. 90% des ballons qu'il a pu jouer durant l'Euro 2024 étaient sous pression. Il n'y avait que Kylian Mbappé qui subissait plus de pression. Et un joueur qui frappe, qui est là Ouais, pour ouais, ouais. pouvoir frapper, pour tenter, pour ouvrir le jeu. Euh, c'est une menace Je, supplémentaire. Je trouve qu'en fait, dans les 25 derniers mètres, il a une réelle intelligence de jeu, de bons choix, de sang-froid. C'est-à-dire qu'il va prendre la bonne décision. C'est contre l'équipe de France, le but qu'il met là. Mais Mm. je trouve que c'est l'action, elle est pleine de sang-froid, tu vois, parce qu'il panique pas, il prend le temps. Et en plus, il est vachement adroit, il cadre souvent ses frappes. Donc, ouais, ouais, non, c'est un très, très gros coup à mes yeux côté Barça. Après, avec la nuance, il peut se blesser et donc il peut potentiellement louper une vingtaine de matchs par saison. Et ça, c'est pas à négliger quand même. C'est clair. Attends, je te partage une dernière slide que tu m'as envoyé tout à l'heure. C'est justement cette position sur le terrain. Alors là, Entre c'est les avec lignes. Leipzig. Voilà, Mm. entre les lignes. Quand tu vois la variété du jeu offensif de Leipzig, quand tu penses à celle que va mettre en place Hansi Flick, on va avoir un système que l'on connaît, que l'on suit, que l'on maîtrise du côté du Real Madrid depuis de nombreuses années et Carlo Ancelotti, même si il y a l'arrivée de Kylian Mbappé qui va faire changer, faire évoluer peut-être le jeu du Real. Et là, tu as un dynamisme avec une variété de risques, de difficultés que va proposer Hansi Flick, en tout cas sur le papier. Ça va être une belle J'ai pas vu le match opposition. contre City, Ouais. mais j'imagine un Barça tout à fait différent du Barça de Xavi, qui avait quand même une très très bonne défense, notamment sur l'année où ils sont champions. Mm. J'imagine une équipe un peu pas déséquilibrée, mais quand même, tu vois, portée vers l'avant, une équipe qui va beaucoup marquer, mais une équipe qui va encaisser beaucoup de buts. En tout cas, c'est un Barça comme ça que j'imagine pour cette saison. Un peu comme le Bayern de Flick en mode rouleau compresseur offensif, mais capable de se faire surprendre. Il va falloir que Victor Roquet se mette à la page aussi de ce côté-là, mais c'est vrai qu'il y a une puissance offensive qui me semble intéressante. Là, je t'ai proposé les deux schémas tactiques offensifs que proposait Leipzig, avec et sans Nkunku avant son départ du côté de Chelsea. D'ailleurs, la semaine prochaine, on parlera peut-être de Chelsea. N'hésitez pas à vous abonner. Là, tu le vois dans le 4-2-3-1, il était positionné en numéro 10. Pour moi, c'est sa position Ouais. qui lui convient le mieux, en fait. Parce qu'il peut, même en étant à ce poste-là, il peut se rapprocher de Lewandowski, il peut aller du côté de Yamal comme avec l'équipe d'Espagne, il peut même partir côté gauche. En fait, il aura un véritable rôle d'électron libre. Et moi, c'est ce qui me paraît être le plus judicieux. Maintenant, le Barça a cherché Nico Williams côté gauche. S'ils prennent Olmo, c'est peut-être aussi pour le remplacer à ce poste-là. Parce qu'aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, Ansu Fati, c'est un joueur qui se blesse maintenant énormément. Qui c'est qu'ils vont mettre à gauche? Surtout si tu me dis que Rafinha part et qui pouvait de temps en temps jouer là. Il y a pas. Est-ce que tu peux nous remettre l'effectif du Barça Mais bien sûr, tout de suite, que regarde. je regarde qui c'est qui peut jouer ailier gauche comme ça, Bah, mais Ferran Torres. ah ouais, mais non, ouais, non. Ah, c'est bon. Je pense que les fans du Barça, ils en ont assez de lui.
Ouais, mais Il bon. y a C'est après, tu sais, ouais, je ouais. suis d'accord. Barcelone me fait penser, toute proportion gardée, évidemment, parce que Marseille est en dessous. Mais tu sais, à cette ferveur des supporters, où parfois on a des joueurs et on se dit non, on n'en veut plus. Sauf que bon, quand on va parler du montant du transfert, quand tu as des problèmes financiers pour pouvoir régler, et quand tu construis un stade aussi, parce que les problèmes sont liés à ça. Mm, mm, mm. Et il y a un moment, tu dois aussi savoir te contenter et savoir se contenter de Ferran Torres. Ouais, mais Pas Ferran non Torres, plus. il est acheté assez cher à City et ça a été pour l'instant une déception. C'est un joueur qui est très très irrégulier. Là, tu me montres l'effectif, bah finalement, je te dis, je sais pas qui c'est qui va jouer à gauche, surtout si Fati est blessé et surtout si Ah, Rafinha s'en va. Donc c'est peut-être Olmo qui ira là-bas, hein. c'est peut-être Olmo. Ouais. Après, il y a Victor Roque qui a joué à ce poste-là lors de la rencontre face à Ouais, Manchester mais City. bon, visiblement, il était annoncé Ouais, partant du côté d'Al ouais. Hilal. Le club voudrait s'en débarrasser. Bon, voilà, on verra. Mais Je te ton remets avis, cette toi, comme slide. ça? Attends, moi j'ai une question à te poser avant de te donner mon avis. C'est Ouais. comment tu comprends le montant de ce transfert? Comment le Barça peut-il régler ces 55 millions d'euros alors que quand on suit l'actualité du Barça, on se dit que c'est toujours difficile de pouvoir sortir à ce type de montant compte tenu des difficultés financières. On sait qu'ils ont des problèmes financiers, mais moi, je ne suis pas assez proche du club pour te dire quelle est la dette exacte, quel est le budget transfert de cette saison 2024-2025. Peut-être que le budget il était très serré, que c'était que 60 millions d'euros. Sur la vidéo qu'on a fait il y a 2 jours, on avait vu que le Barça n'avait pas encore activé son mercato. Il y avait qu'un joueur qui était arrivé pour, je crois, Mm, 2 millions, c'est 2 ça. millions d'euros. Donc en fait, le Barça n'avait acheté personne avant. Si ça se trouve, il n'y aura qu'une seule recrue, ça sera Olmo, et ils vont dégraisser derrière, et puis ils vont peut-être revenir à l'équilibre, hein. Ah, c'est intéressant. Bon, pour répondre à ta question de mon côté, c'est le joueur, le type de joueur que j'ai envie de voir au Barça. Le Barça, pour moi, c'est technique, c'est de la diversité, c'est du ballon au sol, ça va vite. Et pour avoir suivi Dani Olmo ces dernières saisons, alors je regarde pas Leipzig tous les week-ends, mais pour voir les matchs de Ligue des Champions, comment il évolue, pour avoir parfaitement suivi avec toi cet Euro, c'est, je pense, le joueur parfait pour l'équipe, tu vois, pour le Barça. Et je me languis de le voir arriver à y jouer avec Yamal parce que je me dis il y a un renouveau du côté de ce Barça et il y a une vraie concurrence. Donc pour moi, c'est le joueur idéal côté FC Barcelone avec l'interrogation de il y a beaucoup de numéro 10 dans cette équipe, certes, mais justement cette diversité, elle est belle. J'ai une interrogation, Ah, c'est que s'ils sont capables de mettre 55 millions garantis comme c'est dit dans le tweet de Fabrizio Romano, ils sont à 5 millions près par rapport à la clause de Nico Williams, tu vois? Parce que Nico Williams, sa clause, elle était de 60 ou de 55. Donc visiblement, on te dit qu'ils n'ont pas les sous pour Nico Williams, mais ils ont cet argent-là pour Dani Olmo, tu vois. après, il y a Et à peut-être choisir, Nico Williams, il veut peut-être pas aller tout de suite au Barça, c'est peut-être ça aussi. Bah, tu en vois. tout cas, ça paraît très logique parce que sinon, je ne comprendrais pas pourquoi ils auraient les sous pour l'un et pas les sous pour l'autre. Sachant qu'on Après, parle des mêmes montants de transfert, hein. Après, c'est peut-être un coup de pression pour dire au clan Williams, c'est toi ou c'est Olmo, C'est pas à exclure aussi. tu C'est pas à vois. exclure aussi. Donc, toi, comme Donc, ça, avis de supporter du Real, comment tu perçois cette arrivée chez le concurrent principal? bah, je te l'ai dit tout à l'heure, moi je trouve que qu'il y ait un Barça fort, ça va booster le Real. Parce qu'un Real qui est trop sur son fauteuil de sénateur, c'est pas un Real qui est performant après en Ligue des Champions. Donc moi je suis content pour le Barça, c'est un international espagnol. On est hypé parce que c'est un joueur en plus de ça qui a brillé pendant l'Euro, qui a été mis en avant. Donc c'est pour ça aussi que quand on vous en parle comme ça, il y a aussi évidemment l'intérêt du fait qu'il a bien joué avec l'équipe d'Espagne. Je pense que s'il fait pas cet Euro-là, qu'il joue pas du tout de l'Euro, on fait pas la même vidéo Mhm, aujourd'hui. c'est vrai. Donc, non, non, c'est une très très bonne recrue. Et quand la Liga recrute des très bons joueurs, je dis et je le répète, je suis très content pour ce championnat. Donc, à voir maintenant s'il arrivera à être régulier, à enchaîner les performances de très haut niveau et surtout à moins se blesser. S'il Ah, arrive à être régulier et à plus se blesser, ça peut être un top joueur du championnat. je te partage l'information en live. Leipzig a rejeté l'offre du Barça pour Olmo. Donc, le joueur idéal pour le Barça, c'est oui, mais ce dossier va peut-être mettre du temps à se C'est confirmer. c'est- c'est qui la source là? Juan Martí. Je connais pas. Ok, bon, à voir parce que les Ouais, insiders, c'est comme vrai. ça, je me méfie quand même. Ok, les amis, mais donnez-nous votre avis par rapport à Daniel Olmo, fan du Barça.
Est-ce que vous êtes content d'avoir Daniel Olmo alors qu'on vous a vendu Nico Williams pendant plus d'un mois? Et puis nous, on vous dit à très vite. Moi, je m'en vais en vacances, les amis, pendant 10-15 jours. Donc, on se retrouvera mi-août. Et puis, Christophe va tenir la baraque. Voilà, il est costaud, il est motivé. Et nous, Grave. on se retrouve avec le vestiaire dans 10-15 jours pour la Profite Super Coupe bien. d'Europe. Ouais, Bonnes vacances. Et ouais. souhaitez bonnes vacances à Thomas si vous êtes encore là. Allez. Ciao, les amis. Merci beaucoup. Au Salut revoir. Thomas. Ciao. Ciao.